Allez, on est de retour, évidemment, on décrypte, on analyse cette victoire et cette qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence de l'OGC Nice. Faut-il le rappeler, dernier club français en Coupe continentale, toujours dans le coup. On se posait la question dans l'avant-match, Patrick Julliard et Nabil Djelit, jusqu'où cette équipe de Nice est-elle capable d'aller après ce match de ce soir on vous avait dit que ce soir, ça ne poserait pas de problème et ça n'a globalement pas posé de problème. Nice a maîtrisé dans l'ensemble le match. Il y a eu une phase de flottement après le break où Nice a encaissé ce but un peu évitable et idiot où on a senti l'équipe un peu hésiter sur la marche à suivre et ensuite elle s'est remise dans le bon sens et elle s'est imposée sur un score qui reflète globalement sa domination. Et Nabil dit qu'ils vont gagner cette Ligue Europa Conférence. Le faire. Et surtout ce qu'on voit ce soir avec notamment Villarreal qui souffre par rapport à Anderlecht qui est sur le point de se faire éliminer. Ces faits sont éliminés. Donc le sous-marin jaune à coup. La hiérarchie n'est pas aussi nette que qu'on pouvait penser. Les clubs historiques, ils ont beau être historiques, ça leur assure pas une Alors je vais vous impunité dans cette justement coupe. mettre le pied dans la porte, vous donner les clubs qualifiés pour le moment. Il y a certains clubs où ça joue, certains terrains où ça joue encore ce soir. Donc sont d'ores et déjà qualifiés dans cette Ligue Europa Conférence pour les quarts de finale la Fiorentina, le FC Bâle, Poznan, Alkmaar, c'est un club néerlandais, qualification donc de Nice, vous l'avez dit, d'Anderlecht, et je crois que j'ai oublié personne, voilà, tout le monde est là, et tout le monde est là, voilà, c'est ça. Et West Ham aussi. Et West Ham, bien sûr que j'ai oublié, West Ham, voilà. Surclassé l'Arnaca. Non, alors Anderlecht, je ne vais pas choquer nos amis belges, c'est aussi un club historique et à lui tout seul, ce club a autant de Coupes d'Europe que le foot français dans son ensemble. Tout à fait. Ne l'oublions pas, mais sur les dernières années, c'est plutôt un club sur la pente descendante dans son championnat. Et ce club arrive à battre une équipe qui était il n'y a pas si longtemps dans les meilleurs en Ligue des Champions, Villarreal. Donc l'OGC Nice ne doit pas avoir de complexe, à mon avis, contre les clubs dits plus expérimentés et plus historiques. Quel serait le tirage idéal, Nabil Djelit, pour Nice? Non, je crois qu'il reste le casting là. Il y a Poznan qui est, mais c'est toujours compliqué les déplacements FC lointains. Bâle, Alkmaar, West Ham. Non mais franchement, FC Bâle cette saison c'est prenable. Mis à part la Fiorentina, honnêtement, personne ne me fait peur quasiment. Puisqu'en plus Villarreal, qui était un client quand même en Espagne, a été sorti par Anderlecht, qui est une bonne équipe. Les Hammers, West Ham, ils sont plutôt à la lutte ils ont d'autres chats à fouetter en première ligue. Pour se maintenir en première ligue. Très honnêtement, il n'y a absolument rien d'effrayant. Quand vous êtes capable en championnat de coller un 4-0 à Monaco, ce qu'a fait Nice. Monaco, c'est une équipe qui aurait dû être en Ligue des Champions cette année si elle avait mieux préparé. Monaco. S'il avait mieux préparé leur saison, une équipe qui a regardé le Paris Saint-Germain dans les yeux en championnat. C'est-à-dire que Nice ne doit avoir peur d'absolument personne. C'est jouable, il faut y croire et il faut être dans cet état d'esprit-là. Donc voilà. Alors oui, la Fiorentina peut-être, mais bon, franchement, pour le reste, tout est jouable. Et je vous donne aussi les résultats provisoires pour l'instant. Ligue Europa, 8e de finale retour. Qualification de Manchester United, de la Juventus Turin, du Feyenoord Rotterdam, de Séville, du FC Séville. Arsenal et face au Sporting, on joue les prolongations. La Real Sociedad face à la AS Rome, on est dans le temps additionnel. Et sinon, on a l'Union Saint-Gilloise qualifiée. C'est une belle surprise. Et le Bayer Leverkusen, voilà, là aussi c'est assez équilibré. Un beau casting, une belle Europa League également. Et bonne tenue des clubs belges aussi. Oui, c'est vrai. On a parlé beaucoup des clubs italiens qui ont fait fort en Ligue des Champions. Dans les coupes 3 et 4, on fait pratiquement aussi bien que les clubs italiens en C1. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager cette soirée de Ligue Europa Conférence. Nabil Djelit. À plus d'un titre. Voilà. Et on est heureux ce soir pour le club de Nice, bien sûr. Alors, vous le savez, si vous aimez, si vous prenez soin de votre corps, comme Nabil Djelit, vous écoutez forcément Bien fait pour vous. C'est une émission qui est dédiée au bien-être et au mieux vivre. C'est du lundi au vendredi de 11h à midi sur Europe 1 avec Mélanie Gomez et Julia Vignali qui explore tous les sujets de votre quotidien. Et demain, entre Antoine Guénin, psychologue et psychothérapeute, mais aussi Olivier Delacroix, animateur de la Libre Antenne sur Europe 1, que vous allez retrouver dans quelques instants, seront dans le studio avec Julia Vignali et Mélanie Gomez. Elles ont besoin de vos témoignages. Alors pour participer, vous laissez vos coordonnées au 39 21, 50 centimes la minute. Europe 1 vous rappellera.